Donc moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est que quand même, ça me permet de beaucoup voyager et d'offrir aussi des paysages, beaucoup de paysages différents, et de m'inspirer quand même en partie d'une forme de réalité ou d'un paysage qui existe réellement. Après, ce que j'aime aussi, c'est construire et arriver à inventer d'autres perspectives. Et c'est vraiment dans le mélange des deux, en fait, que je m'y retrouve. Voilà. Pour l'instant, la photographie, c'est l'outil que j'utilise depuis des années, donc finalement, c'est l'outil avec lequel je m'exprime le mieux. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre outil qui me permettra de dire ce que j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, c'est la photo. Donc dans mes expositions, les photographies sont d'assez grande taille. En général, elles font à peu près 2 mètres de large par environ 1,70 m de hauteur. Et la raison pour laquelle je les imprime, je les tire en aussi grand, c'est parce que j'ai besoin d'être confrontée, en fait, que le spectateur soit confronté de manière physique, en fait, avec la photo. C'est-à-dire qu'il est devant la photo, comme presque il pourrait être devant une sorte de fenêtre, en fait, vers vers un paysage, une perspective. Et cette confrontation est assez importante. C'est-à-dire que si l'image était beaucoup plus petite, j'ai pas l'impression que le spectateur pourrait se projeter aussi bien dedans. Donc, dans mon parcours, il y a eu un élément, le premier élément déterminant, ça a été quand même mes études. Donc j'étais au Royal College of Art à Londres, après avoir été à St Martin en BA Honours jusqu'en 2007, et ensuite de 2008 à 2010, donc j'étais au Royal College of Art. Et ça a été un moment assez important parce que on a appris donc énormément de choses, mais pas seulement sur la photographie, mais sur la manière dont on voyait, dont on regardait, d'un point de vue presque psychologique. Et j'ai appris énormément de choses à ce moment-là. C'est comme si on avait complètement tout déconstruit ce qu'on savait déjà. Donc je travaille beaucoup donc à partir de recherches, en fait. Donc mes sources d'inspiration se font en général commencent par exemple à la bibliothèque. Donc ça paraît peut-être un peu austère, mais c'est là où je trouve beaucoup de livres qui vont me donner des mots-clés. Donc je les lis pas forcément en entier, mais je lis certains paragraphes, etc. Puis ça va m'emmener évidemment, j'achète les plus intéressants, les quelques-uns qui vont vraiment pouvoir m'aider à construire mon projet, et après je les lis quand je suis en voyage, etc., à des moments différents, et ça permet de faire fonctionner, en fait, mon imaginaire, et c'est là en général où j'arrive à trouver le plus d'idées. Donc à partir déjà de ces recherches, j'ai beaucoup d'images, donc que je mets certaines que je mets au mur de mon studio, d'autres que j'y garde dans des classeurs, et de re-regarder ces images aussi, ça me permet de trouver des idées par rapport à des formes, par rapport à des constructions, ou par rapport des fois à des problématiques aussi. Donc et il y a une autre chose importante, je me rappelle justement au Royal College, notre directeur de section Olivier Richon nous avait parlé de la photographie et de l'ennui. Et je trouvais ça intéressant aussi, l'utilisation de l'ennui, c'est-à-dire que les moments d'attente, donc par exemple là je parlais d'être dans le train, d'être dans l'avion ou d'être dans les transports, mais il y a aussi d'autres moments dans la vie où on s'ennuie un peu. Et finalement, bizarrement, ces moments-là pour moi, sont très riches en créativité, en fait, parce que on est forcé à être juste seul avec juste son esprit, son imaginaire. Donc on peut faire une liste de courses, mais on peut aussi penser à toutes ces idées-là. Donc voilà. De manière générale, mes moments de vie favoris, c'est quand même les moments où je voyage, c'est-à-dire les moments où je suis confrontée c'est un régal pour les yeux de voir des choses nouvelles pour moi.
Et des moments de bien-être, c'est des moments de... c'est surtout des moments de partage, je pense. Des moments de partage avec des gens, avec d'autres artistes, avec des amis, avec la famille, des moments de... d'être avec les autres, tout simplement. Ça, c'est des moments pour moi, des moments de bien-être, parce que c'est des moments surtout où je peux prendre de la distance par rapport à mon travail. Sinon, j'ai l'impression que mon travail me prend quand même beaucoup de temps et est vraiment là dans mon esprit tout le temps. Alors que quand je partage des moments avec d'autres gens, par exemple avec d'autres artistes, tout d'un coup, ça m'amène à penser à la problématique de quelqu'un d'autre ou une autre chose, et là, ça me fait du bien, ça me plaît.